الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول الإمام النسفي رحمه الله: وفي إرسال الرسل حكمة. L'imam Nasafi, il a parlé au sujet de l'envoi des messagers. Il y a une sagesse. Pourquoi il a abordé ça? Parce qu'il y a une secte en Inde, Brahman ou des choses comme ça. Il y a une religion en Inde. Ils disent, mais c'est pas vrai qu'il y a des prophètes ou des messagers. Ils disent parce que si les prophètes, soit ils vont ramener des choses qui sont en conformité avec la raison, soit ils vont ramener quelque chose qui contredit la raison. Ils ont dit, ils vont être envoyés par quelque chose qui contredit la raison, ils ont dit, on ne peut pas suivre des gens qui nous ordonnent de faire et d'agir contrairement à la raison. Ils disent, et si ils vont nous ramener des choses qui sont en conformité avec la raison, alors ils ont dit, par la raison, on est satisfait et on n'a pas besoin d'eux. C'est ce qu'ils ont dit pour faire tromper les gens. Et les savants de l'islam, qu'est-ce qu'ils ont répondu à ces gens-là? Ils disent, mais bien sûr, les prophètes, ils vont être envoyés pour transmettre ce qui est en conformité avec la raison. Mais la raison, lui seul, n'est pas capable de savoir les choses qui peuvent sauver la personne le jour du jugement. La raison tout seul, il ne peut pas savoir tout ce qui est profitable et tout ce qui ramène à la sauvegarde dans le jour du jugement. Alors, dans l'envoi des messagers, il y a une sagesse que les êtres humains ont besoin, les êtres humains ou les djinns encore, les créatures ont besoin de l'envoi des messagers, parce que des fois, il y a des gens qui, soit ils ne raisonnent pas bien, ou des fois, ils n'arrivent pas à savoir ce qui est profitable dans le jour dernier. Comment ils peuvent savoir ce qui est profitable dans le jour dernier? الشرح: إن إرسال الرسل أمر عظيم لأنه يتعلق به مصالح الدنيا والآخرة. Dans le commentaire, il a dit, le fait d'envoyer les envoyés de Dieu, les messagers de Dieu, c'est une chose grandiose, parce que il y a les intérêts, c'est lié avec les intérêts dans le bas monde et dans l'au-delà. Les prophètes, ils nous transmettent des choses profitables durant le bas monde et dans l'au-delà. مثلا تحريم الخمر, le fait de l'interdiction de l'alcool, c'est une profitable durant le bas monde. Une société sans alcool, c'est-à-dire il y a moins de malades à l'hôpital, moins des accidents de voiture, moins de violence à la maison, moins de viols, moins d'inceste, moins, beaucoup de choses. إذن هذه من مصالح الدنيا إنه ترك الخمر. مجتمع ما في خمر يعني مجتمع من حيث الصحة والعافية أحسن, لأنه المجتمع اللي بياخد خمر كتير حيكون في مستشفيات وحوادث سير في الطرقات وعنف في البيوت وفقر في الجيوب واغتصاب للبنات والأخوات ونحو ذلك بسبب الخمر. فإذا ترك الخمر الذي جاء به الرسل أنه تحريم ما يذهب العقل, هذا فيه مصلحة للعباد. Il y a un grand intérêt pour les gens par le fait que les prophètes, ils nous disent que certaines choses il faut délaisser, et dans cela il y a bien sûr des choses profitables sur cette terre et dans l'au-delà. Sur cette terre, je viens de donner l'exemple que soit pour l'alcool ou pour, par exemple, la consommation de drogue, parce que ça tue la santé, ça tue le corps, la consommation de drogue aussi, et les prophètes nous ont transmis que c'est des choses interdites à faire. وفي ذلك حكمة أي مصلحة وعاقبة حميدة. Alors parce que encore les prophètes, ils nous transmettent les choses profitables dans l'au-delà, et lorsqu'on les suive, on aura des bonnes choses au jour dernier. Alors il y a une sagesse par l'envoi des messagers. وليس كل يعني لا يدرك الإنسان بعقله كل المصالح الأخروية. L'être humain, par sa raison, il ne peut pas savoir en lui-même tout ce qui est profitable dans l'au-delà. وليس واجبا على الله تعالى أن يرسل رسلا للبشر بل لو لم يرسل لم يكن ظالما. Alors maintenant,
Il faut savoir que ce n'est pas une obligation sur Dieu d'envoyer les messagers ou les prophètes. Même si Allah n'a pas envoyé les prophètes, ce ne sera pas injuste. Et rien qui est obligatoire sur Dieu. بعض العلماء قال وما على الإله شيء لا يجب على الله سبحانه وتعالى إرسال الرسل. وما في كلام بعض الحنفية من قولهم إن إرسال الرسل واجب فلا يريدون به أن الله ملزم بذلك بل يطلقونه بمعنى الحكمة تقتضيه الحكمة. Que des fois les Hanafites ils utilisent certains termes, ils disent par ça que c'est dans la sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala qui a l'attribut de al-hikmah, de la sagesse, et ce que Allah ta'ala a envoyé les prophètes, il y a une sagesse derrière. Alors peut-être ils disent dans le terme wajib, ils disent wajib dans le sens que c'est une implication de la sagesse, c'est une implication de la sagesse, et on dit c'est un terme sagesse, c'est-à-dire pour dire qu'Allah Ta'ala ne fait pas les choses vainement, il y a des intérêts derrière, il y a des sagesses derrière. قال تعالى أو قال المؤلف رحمه الله وقد أرسل الله تعالى رسلا من البشر إلى البشر مبشرين ومنذرين ومبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين. Alors l'imam al-Nasafi rahimahullah il a dit et que Allah Ta'ala a envoyé des messagers parmi les êtres humains pour les êtres humains, comme Adam était envoyé pour ses enfants, et après lui Shith, Jet encore était envoyé pour les êtres humains à son époque, et après lui Enoch, Idris était envoyé pour les êtres humains à son époque. Allah Ta'ala a envoyé des messagers pour les êtres humains. Et c'est quoi leur rôle? Alors ils leur transmettent ce qu'Allah Ta'ala a ordonné. Qu'est-ce qu'on fait comme prière? Qu'est-ce qu'on fait comme jeûne? Qu'est-ce qu'on donne comme zakat? Quelle chose est licite comme le mariage et comme la vente et l'achat, et des choses interdites comme la fornication et le vol, ainsi de suite. مبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين. Et il clarifie aux humains beaucoup de leurs choses qu'ils ont besoin à savoir dans le bas monde pour que leur vie soit meilleure, et certaines choses qui sont encore pour leur bien dans l'au-delà. Parce que si Allah Ta'ala sait tout, et Allah Ta'ala sait le mieux pour nous plus que nous-mêmes, on est d'accord? Allah Ta'ala a'lam bimasalihina min anfusina. Allahu a'lam bimasalihina min anfusina. لما حرم الخمر وحرم أكل الخنزير وحرم الزنا وحرم اللواط هو يعلم ربنا يعلم أن هذا لمصلحتنا. Lorsque Allah Ta'ala a interdit la viande du cochon, la consommation de l'alcool, la fornication, la sodomie, Allah Ta'ala sait qu'est-ce qu'il y a comme intérêt, et que c'est en notre faveur dans le bas monde et dans l'au-delà. Plus que nous-mêmes. Plus que nous-mêmes. Des fois, on sait une petite chose, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est derrière et qu'est-ce qu'elle peut avoir par la suite des risques, ainsi de suite. الشرح أن هذا بيان للفوائد فوائد الرسالة وهي ترجع إلى أمرين التبشير والإنذار. Alors, dans le commentaire, il nous a dit voilà que qu'est-ce qui est comme profitable par l'envoi des messagers. Il a dit deux choses: l'annonce de la bonne nouvelle pour certains et l'avertissement pour d'autres. C'est-à-dire, le messager, un prophète, que ce soit Adam, ou Nuh, ou Idris, ou Moussa, ou Isa, ou Ayyub, ou Shuaïb, ou les messagers, dans leur rôle, ils transmettent ce qu'Allah a ordonné et ce qu'Allah a interdit, et ils annoncent la bonne nouvelle pour celui qui a maintenu, qui a cru, qui a obéi, qui a délaissé le haram, et il lui dit qu'est-ce que tu auras dans l'au-delà. Et ils avertissent celui qui a mécru, qui adore autre que Dieu, qui a nié l'existence de Dieu, qui a voulu désobéir, qui n'a pas voulu faire les obligations. Avertissement, qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà? C'est ça le rôle des prophètes, et le rôle de conseiller aux gens que vous avez tout l'intérêt à suivre, à obéir, à croire. أنه عندكم أنتم البشر كل المصلحة أن تعبد ربك، أن تطيع ربك، أن تؤمن به، أن تلتزم أوامره، أن تجتنب نواهيه. يا أخي هو الذي خلقك، كيف تعبد سواه؟ C'est lui qui t'a créé. Comment tu adores autre que lui? C'est lui qui t'a créé. Comment tu adores un idole?
Celui qui t'a créé, comment tu adores un veau, ou un rat, ou un singe, comme les hindous? كيف؟ ربنا الذي خلقك بتروح انت بتعبد فأر، بتعبد جرذ، بتعبد بقر، بتعبد حمار، ورب العالمين هو الذي خلقك. كيف هذا؟ Comment tu arrives à vivre de cette manière? C'est Allah qui t'a donné les yeux et la raison et le nez et les dents et les mains et l'eau et l'oxygène. ربنا الذي أعطاك الماء والهواء والصحة والعافية واليدين والرجلين واللسان والأسنان والعينين والأذنين والعقل. كيف تعبد سواه؟ وأنت مخلوق من رب العالمين. رب العالمين أرسل أنبياء يقول يا عبادي أطيعوني أدخلكم الجنة. Les prophètes ont été envoyés pour dire, Allah il vous dit, mes esclaves, obéissez à moi, vous auriez le paradis. Ne m'écroire pas, ne faites pas la mécréance, vous allez à l'enfer. Après certains disent, je suis libre, je fais ce que je veux. Tu es libre, c'est-à-dire dans la laïcité. Dans la laïcité, ils te disent, mais toi tu peux t'échapper à la mort. Est-ce que tu as pu t'échapper à la mort? هل أنت قادر أن تهرب من الموت؟ ليش أنت هل أنت قادر تهرب من الشيخوخة والمرض؟ Est-ce que toi tu arrives à fuir de la mort? Non. Est-ce que tu arrives à fuir de la vieillesse et d'avoir les cheveux blancs et d'avoir mal au dos et aux dents et à la tête? Est-ce que tu arrives à fuir de la maladie et de la vieillesse? Non. Est-ce que tu arrives à fuir de la mort? Non. Alors, lorsque tu es venu au monde, tu as eu une consultation, on a pris ton avis. لما جئت إلى الدار الدنيا أخذ رأيك؟ non. جئت رغما عنك، تموت رغما عنك، تبعث رغما عنك، وتسأل عما فعلت. Tu es venu malgré toi, tu sors malgré toi, tu seras ressuscité malgré toi, tu seras questionné. Qu'est-ce que tu as fait? Et suite à ça, demeure, c'est le paradis ou l'enfer. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que c'est de la sagesse et de la bonne connaissance et de l'intelligence de dire je veux rien savoir à ce sujet, je vais découvrir dans l'au-delà. واو واو هذا اللي بيقول هيك كأنه عملوا له نحن لك يا عمي اصحك تطلع على الغابة. هيدي الغابة فيها 300 أسد و400 تمساح و200 نمر و50 ضبع وين بدي فوت بدي اكتشف يعني. C'est comme si quelqu'un tu lui dis hey, méfie-toi, ne rentre pas dans telle forêt. On dirait qu'il y a 200 lions, et il y a 200 tigres, et il y a 400 crocodiles, et il y a 150 hyènes, et il y a ça, il y a ça. Et il ne faut pas dire, oui, je vais regarder pour voir par mes propres yeux. Et une fois que tu vois par tes propres yeux, il n'y aura pas de toi même un cheveu. لما بدك تدخل تشوف بعينك ما يبقى منك شيء. فأنت بدك تفوت بتترك جانبا استعمال العقل وتمشي بس مع هوى النفس خطر. Tu veux délaisser la raison et tu suis ton ego et tes mauvaises penchants, c'est un grand danger. قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Au début, au temps de Sayyidina Adam, au temps de Sayyidina Shith, au temps de Sayyidina Idris, tous les gens sur la terre étaient croyants. On n'a pas dit tous pieux. Parce qu'il y avait des gens qui ont désobéi, qui ont fait des péchés. Après la mort de Idris, il y a des gens qui ont mécru même, qui ont allé à la mécréance. Et Allah Ta'ala a envoyé Nuh, le premier messager pour les gens de la terre. Et il a annoncé la bonne nouvelle aux croyants et il a mis en garde contre la mécréance et il a parlé de l'enfer bien sûr. مبشرين ومنذرين. مبشرين بالجنة لمن أطاع آمن وأطاع ومنذرين بالنار لمن كفر وعصى. فالرسل والأنبياء يبشرون من اتبعهم بالنعيم المقيم في الآخرة وينذرون من ترك اتباعهم بالعذاب المقيم في الآخرة. يعني ils annoncent celui qui les suit et il met en pratique leur enseignement ira au paradis, celui qui désobéit à eux ira en enfer. Les prophètes, si quelqu'un dit mais comment peut-on savoir c'est un prophète? Comment, si quelqu'un te dit comment peut-on savoir que Dieu l'a envoyé? Comment je peux savoir que c'est véridique? Comment je peux savoir qu'il y a le paradis? Comment peut-on il y a des mais tu as la raison. Oui. Et Allah Ta'ala a donné à ces êtres humains des miracles.
C'est le moyen de distinguer entre un prophète et un menteur. C'est les miracles. Allah Ta'ala a donné à ses prophètes des miracles, que ce soit Moussa avec les sorciers et le bâton qui est devenu un vrai serpent, que ce soit Jésus et les grands médecins à son époque, et le fait qu'Allah Ta'ala a donné la vie, a ressuscité les morts lorsque Jésus fait dua, lorsque Jésus les appelle, et guérir celui qui est né aveugle, et celui qui a la maladie de la peau, le vitiligo, ou Sayyidina Muhammad qui est venu avec le Coran, et tous les poètes arabes, ils n'ont pas pu faire comme un chapitre, ou l'eau qui a jailli de ses doigts, et le prophète Salih, que Allah Ta'ala a fait sortir une chamelle d'une roche, une chamelle porteuse de la roche. كيف هذا مع كل هذا أنتم ما فهمت أن الله تعالى أيد هؤلاء الأنبياء بالمعجزة التي تدل على أنه صادق، لأنه لو كان كاذبا ما أعطاه الله المعجزة، لأن المعجزة تتنزل منزلة قول الله كأن الله يقول عبدي صادق فاتبعوه. Le miracle, c'est comme Allah Ta'ala, il nous dit mon esclave tel est véridique, suivez-le. Allah ne donne pas le miracle à un menteur. Allah ne donne pas le miracle à un menteur, parce que celui-là, il a dit je suis le messager de Dieu. La preuve qu'Allah me donne telle chose, et c'est telle chose hors commun, extraordinaire, personne n'arrive à faire quelque chose pareil. المعجزة أمر خارق للعادة، لا يمكن لأحد أن يعارضه بالمثل أو يأتي بمثل ذلك أو أن يبطلها. فكأن الله يقول هذا عبدي صادق، دليل صدقه أني أؤيده بأمر خارق للعادة لا يمكن معارضته بمثل، لا يمكن للبشر أن يفعله، إنما يدل على وجود الخالق. لما ألقى السحرة العصي والحبال وسحروا الناس وجاءوا بسحر عظيم والناس صاروا يرون ثعابين، ألقى موسى عصاه صارت ثعبانا حقيقيا. السحرة الذين يعرفون السحر عرفوا أن العصا انقلبت ثعبانا، ليس أمرا من السحر، والعصا تصير ثعبان، هذا ليس بمتناول بني آدم، لا يقدر بني آدم ولا يقدر ملك ولا يقدر جن، لا ملك ولا جن ولا بشر. لو بدك تجيب الصين وأمريكا وروسيا والهند والباكستان وأندونيسيا وماليزيا ما بيستطيعوا يحولوا عصا لثعبان. Si tu vas ramener les Chinois et leur technologie, et les Américains, et les Russes, et les Indiens, et les Pakistanais, ils ne peuvent pas transformer un bâton en serpent. لذلك خر السحرة ساجدين. Les sorciers 70, les chefs là, des sorciers, ils ont cru. Ils ont cru parce que ça prouve qu'il y a un créateur. C'est pas un être humain, il y a un créateur. خلاص. فإذا الأنبياء مبشرين ومنذرين. كيف عرفنا؟ بالمعجزة. Comment on a su que c'est des prophètes véridiques, que ce sont les envoyés de Dieu par le miracle. Et quelqu'un dit moi j'ai pas vu. Oui, tu n'as pas vu, mais tu as entendu par un grand nombre. Si Wahd aujourd'hui il dit j'ai pas vu. Oui, tu n'as pas vu, mais un grand nombre ils ont transmis. نحن المسلمين بنقول هذا القرآن نزل على النبي محمد وهو بين أيدينا في تحدي، لو اجتمع كل البشر والجن لا يستطيعون أن يأتوا مثل هذا القرآن ولا بمثل أقصر صورة. Actuellement, nous on dit les Arabes, nous on dit les musulmans, le Coran qui a été révélé au Sayyidina Muhammad c'est un grand miracle. Si tous les humains aujourd'hui, tous les djinns aujourd'hui se réunissent tous ensemble, n'arrivent pas à faire comme un chapitre, et le défi a lieu. Le défi toujours a lieu depuis Sayyidina Muhammad jusqu'à nos jours. Et ceux qui ont transmis que Sayyidina Muhammad a eu l'eau qui est sortie de ses doigts, c'est un grand nombre. عدد كبير. الذين نقلوا أن النبي أن الماء نبع من أصابعه. وآخرون ont transmis que le petit repas a suffi à peu près 1000 personnes. Un repas qui est pour 6-7 personnes. 6 à 7 personnes, et là, ils ont mangé à peu près 950, entre 900 et 1000. Et il y avait toujours la marmite est pleine. Si quelqu'un il fait la voix à vote, la prière, c'est pas le Maghrib, c'est le Asr. Et le Asr, et on ne fait pas à voix haute.
فالأنبياء والرسل يبشرون من اتبعهم بالنعيم المقيم وينذرون من ترك اتباعهم بالعذاب المقيم. Alors les prophètes annoncent la bonne nouvelle par le paradis pour ceux qui les suivent, qui ont cru, qui ont obéi. Ils avertissent ceux qui ont désobéi, ceux qui ont mécru par le châtiment dans l'au-delà. وهم يبينون للناس ما يحتاجون إليه من مصالح الدنيا والآخرة. Lorsque les prophètes ils nous expliquent le commerce est halal et c'est interdit de tricher, c'est interdit de mentir, c'est interdit de trahir, c'est interdit de faire des trucs pour la balance pour diminuer, mais le commerce il est bien. Tu peux amener la marchandise où tu veux et tu vendre, voilà, mais il ne faut pas mentir, trahir, tricher. C'est dans l'intérêt, dans le bas monde et dans l'au-delà. Lorsque les prophètes ils nous transmettent et ils nous disent le mariage est halal et c'est bien de le faire et la fornication est interdite, c'est notre intérêt. Lorsque les prophètes nous transmettent, vous pouvez être associés, mais vous n'avez pas le droit à faire l'usure. Je prête de l'argent, j'emprunte et je paye un surplus. Pour 100 000, je paye 105. Après une année, j'emprunte 100 000. Chaque année, je paye 5 000, 5 000, 5 000 pour les intérêts. C'est pas bien. C'est interdit. Et il y a dans cela un intérêt pour nous dans le bas monde. Alors les prophètes, ils nous ont transmis des choses que si on la pratique, c'est en notre faveur pour la vie et pour le jour dernier. Qu'est-ce qu'Allah a ordonné? Qu'on fait dua pour nos parents, comme ils étaient envers nous bienfaisants. Ils ont pris soin de nous lorsqu'on est petit, et alors lorsqu'ils sont âgés, on prend soin d'eux. Et il y a l'intérêt de l'être humain, parce qu'aujourd'hui, par exemple, Aaron, aujourd'hui, il est jeune, il n'est pas encore marié. Mais un jour, Inch'Allah, il va se marier, il va avoir des fils. Après, les fils, ils vont avoir des petits-fils. Après, Inch'Allah, il aura 120 ans de vie. Puis après, il aura besoin de ses fils et ses petits-fils autour de lui. Lorsqu'il trouve tous ces gens-là autour de lui, ça lui fait plaisir, entouré par ses enfants, ses fils, ses petits-fils. Mais s'il se trouve tout seul, Aaron, ta vie, laisse-moi nourrir. Chacun tout seul. Alors après, il va chercher 3 chiens et 2 chats pour discuter et parler. Oh, Yahen. Non, c'est quoi cette manière de vivre là? J'ai 12, 13 fils ou filles ou petits-fils et je suis obligé de prendre 3 chiens et 2 chats. Oui, pour faire un peu d'ambiance, parce que c'est des chiens seulement, j'en fais un peu de chats, un peu de chiens. Et un petit cochon d'Inde, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent là, celui-là, hein? Hamster ou quelque chose. Et c'est bien d'avoir 2 moutons dehors, 2 brebis, comme ça, 3 poulets, un coq. Voilà, tu as de l'ambiance avec qui tu vis. Mais à la base, est-ce que tous ces animaux remplacent un fils? Non. Est-ce qu'ils peuvent remplacer ta fille? Non. Non. C'est ce que les prophètes nous ont transmis, qu'on doit respecter nos parents et rester à côté d'eux et prendre soin d'eux. Alors, dans la pratique de l'islam, on fait quoi? On aura nos intérêts dans le bas monde. On vit bien sur la terre avant l'au-delà. تعيش بكرامة إنه مين عم يهتم فيك؟ ابنك وبنتك وابن ابنك وبنت بنتك، هيدول حول منك، خلوك تعيش براحة واطمئنان. أهلك وأحبابك حول منك، مش لما ما بتلاقي حدا حولك فبتاخذ كلب وكلبين وقط وقطين وكذا. وهذا الأمر لولا إرسال الرسل لا يهتدي إليه العقل فالبشر بحاجة إلى الرسل. Parce que c'est des choses, que soit les intérêts dans le bas monde et dans l'au-delà, beaucoup de choses. Comment tu peux savoir tout ce qui est profitable dans l'au-delà? Comment tu peux déduire, toi, tu dis, ça, pour l'au-delà est bien. Tout seul, comment tu peux savoir? بعقلك أنت كيف تعرف إنه هذا هو الذي ينفعني، هذا هو الذي ينجيني؟ كيف تعرف؟ Alors, في مصلحة في إرسال الرسل, dans l'envoi des messagers, il y a un grand intérêt. فالبشر بحاجة إلى الرسل والله تعالى متفضل بإرسالهم. Les êtres humains ont besoin des messagers et Allah Ta'ala par son mérite,
Par sa clémence et son mérite, il a envoyé les messagers. Ce n'est pas une obligation, mais on dit par son mérite. فالرسالة سفارة بين الحق تعالى وبين الخلق. Alors les messagers, les prophètes, les envoyés, ce sont l'intermédiaire entre nous et Dieu, parce qu'ils transmettent de la part de Dieu ce qu'Allah nous ordonne. Et eux, comment ils reçoivent? Ils reçoivent par l'intermédiaire de l'ange qui descend et ils leur transmettent. كان سيدنا جبريل ينزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيخبره بما أمر الله وينزل عليه الآيات التي فيها أحكام الله تعالى يأمر بها أو ينهى بها أو يأمر. يعني سيدنا محمد il reçoit de la part de Jibril et Jibril il transmet de la part de Dieu. Il fait descendre le Coran, les versets, des fois des obligations, des choses interdites, des choses recommandées. Et après, Sayyidina Muhammad, il transmet à sa communauté, à ses compagnons. Ses compagnons, il y avait parmi eux ceux qui sont écrivains. Alors, lorsque le prophète Muhammad récite le Coran, et eux, ils écrivent ce que le prophète alayhi salatu wassalam a transmis. Et par la suite, l'un enseigne l'autre, jusqu'à qu'ils ont appris beaucoup de ses compagnons ont appris le Coran par cœur durant la vie du prophète Muhammad. Ils étaient des milliers et beaucoup parmi eux, ils ont appris le Coran. Et ceux qui n'ont pas peut-être appris tout le Coran, mais ils ont appris beaucoup de ces sourates et de ces versets. Mais ceux qui ont appris le Coran par cœur durant la vie du prophète sont nombreux parce que le Coran a été révélé pendant 23 ans. Alors, une sourate après l'autre, des versets, et ce qui donne la possibilité, ce n'est pas une chose difficile. D'ailleurs, le Coran, ce n'est pas une chose difficile à apprendre. Et comme ils faisaient la prière dans la nuit et dans la journée, ils exerçaient la lecture. Et au temps de la révélation, il n'y avait pas la permission d'écrire la parole de Sayyidina Muhammad. Yani, pendant la révélation du Coran, les compagnons n'écrivaient pas les paroles du Nabi alayhi salatu wassalam. Les paroles du prophète, on l'a écrit après, lorsqu'on a réuni tout le Coran et que ensemble, il était ensemble dans un seul mushaf et que Sayyidina Osman encore, il a écrit 5 ou 6 exemplaires. Par la suite, après, on a commencé à écrire les paroles prophétiques. Il y a une dame doctoresse, elle pense qu'elle connaît, elle a dit, le Coran a été écrit, elle a dit quoi? 2 siècles après le prophète Mohammed. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Le Coran a été écrit durant la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Tout le Coran, à chaque fois qu'il y avait une révélation, les compagnons écrivaient. Mais si on parle, le hadith et les livres là, oui, c'est après, mais pas 2 siècles non plus. C'est pas 2 siècles qu'on a commencé à écrire les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Pas du tout, même pas 1 siècle, mais il y a parmi les premiers livres, on parle de Abu Daoud, le Muwatta, et il y en a, avant l'imam Malik, il y en a beaucoup des gens qui ont écrit dans le hadith. Mais au début jusqu'à que le Coran était réuni il n'y avait pas la permission d'écrire autre chose que le Coran. Mais comme ils transmettaient l'un à l'autre, qu'est-ce que le prophète Mohammed a dit par bouche. Voilà, j'ai entendu le prophète dire, et celui-là, il transmet à quelqu'un d'autre, et quelqu'un, il a entendu. Et par la suite, on a commencé à écrire les paroles de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. قال الإمام النسفي رحمه الله وَيَدَهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ النَّاقِضَاتِ لِلْعَادَاتِ. Je viens de parler avant, mais maintenant il a abordé. Allah Ta'ala les a soutenus par les miracles qui sont hors commun, extraordinaires, qui ne sont pas à la portée de l'être humain. C'est des choses hors commun, ce n'est pas des choses habituelles. Une pierre parle, ce n'est pas une chose habituelle. Un arbre parle, ce n'est pas une chose habituelle. Une pierre duquel sort de l'eau comme des fleuves, ce n'est pas une chose habituelle. C'est ce que Allah a donné à Moussa. Lorsqu'il a tapé une pierre et de l'eau, il y avait 12 sources de cette pierre, il y avait 12 sources d'eau. Et chaque tribu de Bani Israël avait une source
voilà, tels les descendants de celui-là, le descendant de celui-là. Et l'eau a jailli des doigts du prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est pas une chose habituelle. Idhan, al-mu'jizat, amrun khariqun lil'ada. C'est une chose hors commun, inhabituelle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète afin que les humains distinguent entre un prophète et un menteur. إذا إجا واحد بكل أنا من شي 30 سنة أو هيك 30 30 ans ou plus en arrière, on a eu un Irakien, بسموه Abu Hassan si je me rappelle, il dit je suis un prophète. عم بقول عن حاله أنا نبي. قالوا لي ما حدا عم يقدر له وكل personne n'arrive pas à débattre avec lui وما بعرف إيش. Alors on est venu بقينا عند قول الله سبحانه وتعالى قالوا هذا قال هو بفسر القرآن اللي explique le Coran ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى, que celui qui s'oppose au prophète Mohammed après la guidée, après qu'il a vu la guidée, et il prend une voie autre que celui des croyants. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. À cause de cette voie qu'il a pris autre que la voie des musulmans, il mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. قلت له أنت اتبعت غير سبيل المؤمنين, أنت عم تقول أنك نبي وكل المسلمين بيقولوا كذاب, لا نبي بعد محمد, إجماع. Tous les musulmans sont unanimes qu'il n'y a pas un prophète après Sayyidina Muhammad. Toi, tu as pris une voie autre que celui des musulmans. نصف ساعة ou أكثر, je suis là, toi tu contredis la voie des musulmans. Et Allah Ta'ala a dit dans le Coran وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et il suit une autre voie que celui des croyants. Tous les musulmans sur la terre, ils disent il n'y a pas un prophète après Muhammad. Et voilà l'ayah. L'ayah, il dit aussi, et tu prends une chose que autre de ce qu'ils ont pris les croyants, tu es égaré, tu mérites l'enfer. Après ils m'ont dit, mais celui-là, il dit que Maryam, c'est pas une femme, c'est un homme. J'ai dit, mais التي أحصنت فرجها إلى قول الفرج البشرية. قلت واصطفاك على نساء العالمين, واصطفاك على نساء العالمين. وفرجها مش للأنثى, فرجها c'est pas فرجه, فرجها c'est pour une femme. Et واصطفاك على نساء العالمين, il t'a élu sur les femmes. Il a dit nisa ay nisyan, il a dit woman c'est oubli. Yani, tu vois par exemple comme en anglais woman oubli, ça n'a rien à voir. Les femmes nisa c'est pas nisyan, c'est le mot nisa, c'est pas nisyan, c'est deux mots différents. Tout le monde tu es qu'un menteur toi. La langue arabe ne dit pas ça. La langue arabe ne peut dire, toi tu n'expliques pas, tu triches, tu falsifies. Alors il a dit, ouais, c'est l'heure de le Maghrib, on va faire la prière. Je dis, ah, si toi tu es kafir, un cas en toi ne prie pas, un kafir, mais pour vous dire, il y avait autour de lui quelques jeunes, ils disent, on est sahaba. Il y avait quelques-uns autour de lui, on dit, on est sahaba, c'est un prophète. Alors, il faut dire, t'as Mossad. Et on l'a trouvé, il est Mossad. Mossad avec le Sahayna. Alors, tu vois, alors, l'Anbiya, les prophètes ont des miracles. Alors, tu vois, celui-là, il n'a rien, et à part des mensonges. الله تعالى أيد الأنبياء بالمعجزات الدالة على صدقهم لأنه لولا التأييد بالمعجزة لما بان لنا الصادق في دعوى الرسالة من الكاذب. S'il n'y avait pas les miracles, comment peut-on distinguer entre un véridique et un menteur? Lorsque Sayyidina Muhammad il a dit à Abu Bakr, je suis le messager, Abu Bakr tout de suite a accepté et il a cru qu'il est un messager sans hésitation. Pourquoi? Parce qu'il dit celui-là, il n'a jamais menti. Celui-là, c'est un homme véridique. Il ne ment pas. Hatta Hiraql, même Héraclius, il a dit, est-ce qu'il a menti auparavant? On lui a dit que non. Alors il a dit, un homme qui n'a pas menti sur les gens pendant 40 ans, il ne va pas mentir sur Dieu. Et Abu Bakr, lorsqu'il a cru à Sayyidina Muhammad qu'il est un prophète parce qu'il sait que ce n'est pas un menteur, c'est un homme véridique.
Et Allah Ta'ala lui a donné des miracles, comme on vient de dire, après à peu près les miracles de Sayyidina Muhammad, combien? 3000, 3000, 3000 mu'jiza. Taqriban. Taqriban. Alors, par exemple, lorsque j'ai dit l'eau a jailli de ses doigts, c'est à plusieurs reprises. La petite nourriture qui a suffi à un grand nombre, à plusieurs reprises. Le lait, un carafe du lait qui a suffi à une 30 ou 40 ou 50 personnes et il y avait beaucoup de dons à la fin. Le fait de, par exemple, avant la bataille de Badr, la nuit avant, Sayyidina Muhammad a dit ici, il y a la mort d'un tel. Et là, il a dit, je vois le cadavre d'un tel. Et parce qu'il y avait les dignitaires de Quraysh. Sayyidina Muhammad a indiqué leur place. Les compagnons, ils ont dit, et les cadavres de ces gens-là n'ont pas été loin. Ils étaient dans la même place où le prophète a indiqué. جثث هؤلاء القوم الذي أخبر النبي قبل ليلة بموتهم وأنه يقتل في هذا الموضع وفي هذا الموضع وفي هذا الموضع هنا موت فلان وهنا موت كما قال عليه الصلاة والسلام كما قال comme il a dit النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد لما lorsqu'il y avait après la bataille de la tranchée, ils sont venus 10 000 et Sayyidina Muhammad avec les compagnons, ils ont pris le khandaq, la tranchée. Après, ils ont revenu avec la perte et l'échec. رجعوا بالخيبة والحسرة والخسران. قال عليه الصلاة والسلام الآن نحن نغزوهم ولا يغزونا. Après, il a dit, maintenant c'est nous qu'on va les conquérir, c'est pas eux. Et comme il a dit alayhi salatu wassalam, malgré que les Arabes étaient très nombreux, mais après la bataille, la tranchée, il a dit c'est fini pour eux, ils ne font plus eux la conquête, ils ne viennent pas vers nous, c'est nous qu'on va aller. النبي صادق في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. Alors ce que le prophète a eu comme miracle, des milliers de miracles, et ça prouve qu'ils sont véridiques parce que Allah Ta'ala ne donne pas les miracles à un menteur. Al-Mu'jiza تدل على صدق دعوة من ادعوا النبوة لأن الله تعالى لا يعطي المعجزة للكاذب وبالمعجزة نميز بين الصادق والكاذب. وقلت لمن رآها طيب لمن لم رآها وصلها بالتواتر والتواتر يفيد العلم القطعي. Pour celui qui a vu le miracle, ok, c'est clair, il a vu le miracle. Mais nous, on n'a pas vu. On n'a pas vu, mais il nous a été transmis par un grand nombre. Et la transmission par un grand nombre nous donne quoi? Une connaissance sûre. La transmission par un grand nombre, il nous donne quoi? Une transmission sûre. Napoléon Bonaparte, Hadab Shokfi, est-ce que quelqu'un qui doute au sujet de Napoléon Bonaparte? Fi Wahid, est-ce qu'il y a qui doute au sujet de Napoléon Bonaparte? Il y avait un président, je ne sais pas s'il est un roi, mais président, un commandant de l'armée française. Mais il a fait, Napoléon Bonaparte, un cas que l'armée française était une armée victorieuse avec Napoléon Bonaparte. Vraiment, c'était un grand commandant. Stratégie de bataille, il est terrible, Napoléon Bonaparte. Et je vous ajoute, il avait combien? Il est de grande taille ou petite taille? Petite taille. Il avait un cheval très grand parce que lui, il est petit. كان عنده حصان عالي parce que هو قصير. هو قصير وعنده أخذ حصان عالي حتى ما يبين lorsqu'il est sur le cheval ne soit pas plus petit que les autres. Il a pris un cheval plus grand. Ça, c'est dans la chose que c'est évident, c'est connu. Est-ce que vous l'avez vu? واحد منكم شاف نابليون بونابرت حكي معه كذا؟ Non. Mais comment vous êtes sûr? Comment vous êtes sûr de Napoléon Bonaparte? Il a été à Akka. Il a été en Palestine. Il n'a pas pu rentrer. Ahmed Basha, l'amir là, al-Uthmani, il a fait un dua contre lui et son armée. Ils ont eu la peste. Et ils se sont échappés après. Il n'a pas pu rentrer à Akka. Et c'est lui qui a attaqué les pyramides en Égypte. Parce que si vous voyez les pyramides, c'est Napoléon là qui a tiré sur les pyramides. Et je pense sur Abul Houl, il a cassé le nez de Abul Houl. Mais on n'a pas vu, mais on sait qu'il est un homme. Qui nous a dit un grand nombre? Genghis Khan, Holako, Louis XIV. Comme ça, tu peux dire Léon, comment il s'appelle? Charles Qalb al-Assad, Richard, cœur de lion là, qu'il a tué 30 000 femmes et enfants.
cœur de lion. هذا قلب الأسد قتل 30,000 مرة وطفل. C'est-à-dire, il n'y a pas que Netanyahou qui tue les femmes et les enfants. Même le roi de l'Angleterre, à l'époque, il a tué 30 000 femmes et enfants en Palestine. C'est des choses qui nous ont été transmises par un grand nombre. On ne peut pas mettre ça en doute. Alors, c'est lui qui n'a pas vu, mais il a eu par un grand nombre. Le grand nombre nous donne quoi? Une connaissance sûre. Le grand nombre nous donne quoi? Une connaissance sûre. On ne peut pas mettre cela en doute. إذن المعجزة أمر خارق للعادة يظهر على يد من ادعى النبوة سالم من المعارضة بالمثل. En résumé, un miracle, c'est un acte hors commun qu'Allah Ta'ala donne à celui qui prétend qu'il est prophète et personne n'arrive à le stopper, personne n'arrive à faire comme lui ou le contrarier pour prouver qu'il est véridique, et ce miracle il vient pour confirmer, pour appuyer et confirmer et pas pour contrarier. يؤيد ما يأتي به. أما السحر يمكن أن يعارض بالمثل. Alors la sorcellerie, on peut le contredire par une autre sorcellerie. Si tu ramènes David Makerfield ou tu ramènes un autre, je ne sais pas, Casino ou Domino, je ne sais pas, il y avait un Anglais ou l'autre Américain, chacun il te fait de choses terribles. Mais celui-là, il peut stopper l'autre, celui-là, il fait plus que l'autre. Hein? Et c'est quelqu'un, il peut faire comme lui. Alors c'est pas un miracle, c'est de la sorcellerie. Et bien sûr, des fois, il y a des choses qu'on dit magiques, c'est-à-dire on ne voit pas comment il a fait, et des fois il y a un lien avec les diables, ainsi de suite. Mais la sorcellerie, c'est des choses qui existent, on nie pas. السحر موجود مذكور في القرآن ولكن حرام فعله, mais c'est interdit de le faire. Mais c'est interdit de le faire. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد